Parlant de journalisme, nous avons un journaliste comme invité dans la page culture de ce journal qui s'ouvre maintenant. Et il s'agit d'André Silver Conan, auteur de l'ouvrage qui a pour titre Raison d'État. Bonsoir chers confrères, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant d'échanger avec vous sur ce pourquoi vous êtes là, nous allons suivre ensemble la présentation justement de votre roman Raison d'État avec Mamadou Kouassi et Marie-Laure Ngoran. Raison d'État. On pensera tout de suite au titre d'une émission télé. Mais non, il s'agit d'un titre de roman. L'œuvre est de l'écrivain journaliste ivoirien André Silver Conan. En 80 pages, l'auteur traite dans son roman des droits humains. Il dénonce sans compromis les travers d'une société gangrénée par l'injustice, la corruption, la violence et les abus de pouvoir. Mais Éric Moyé, le personnage principal de l'œuvre, est bien déterminé à se battre contre le sort en affrontant des ombres. L'auteur André Silver Conan est un journaliste d'investigation à l'hebdomadaire international Jeune Afrique. En 2007, il obtient le prix international Norbert Zongo pour l'ensemble de ses articles d'investigation, notamment ceux qui ont révélé au grand public le scandale des déchets toxiques à Abidjan. Raison d'État est son premier roman. André Silver Conan, votre roman a pour titre Raison d'État, un titre qui en dit long, un titre qui était d'ailleurs le titre d'une émission lors de la crise post-électorale. Est-ce que c'est cette émission qui vous a inspiré? Non, ma réponse est radicalement simple, non. Voilà, cette question revient très souvent, on me la pose, mais pour deux raisons. On a choisi Raison d'État. La première raison, c'est que pour écrire un livre, il faut du temps. Il faut d'abord déposer le livre pour avoir un numéro au dépôt légal. Il faut aussi avoir un numéro ISBN. Il faut suivre un chemin normal, naturellement. Voilà, un processus. Et donc, l'éditeur de l'encre bleue, M. Charles Paiement, a pris soin d'annoncer mon livre en 2010. Nous n'étions pas encore au cœur de la crise post-électorale. Et la deuxième raison, c'est que c'est très simple. Il y a une date encore très récente, je ne regardais pas les médias ivoiriens. D'accord. Cette œuvre est sortie de votre imagination, une œuvre de fiction donc, mais en même temps, Raison d'État dénonce les travers d'une société gangrénée par l'injustice, la corruption, la violence et les abus de pouvoir. Faites-vous allusion à la situation en Côte d'Ivoire? Raison d'État se passe en Côte d'Ivoire. C'est un roman, c'est vrai. C'est une histoire qui sort de mon imagination, donc c'est une fiction. Mais les références onomastiques, donc l'histoire, la trame de l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. C'est une histoire qui aurait pu se passer dans n'importe quelle partie du monde, surtout en Afrique, où les violations des droits de l'homme sont monnaie courante. Et c'est effectivement une histoire d'un jeune homme qui était tranquille, très naïf, qui est sorti de l'université, qui a réussi à monter une entreprise, qui a été spolié de la façon la plus inadmissible, qui a été jeté à la Maca. Là-bas, il a été assassiné de la façon la plus révoltante possible. Il ne méritait pas ce qui lui était arrivé, mais il avait été pris dans une sorte de spirale socio-politique avec des implications judiciaires. Et voilà, Éric Moyé, non Moyé comme je l'ai lu tout à l'heure, voilà, Éric Moyé ne s'en est pas sorti. Que visez-vous juste à travers cette œuvre? Une chose simple. Raison d'État fustige donc des comportements, fustige donc les atteintes aux droits de l'homme. Voilà. Et donc, on veut faire passer un message très simple, c'est que quand un pouvoir, donc un État utilise sa force, ou les personnes qui sont assimilées à ce pouvoir, pas forcément des gens qui sont dans le pouvoir, mais des gens qui rôdent autour du pouvoir, assimilent, prennent des institutions de la République, prennent certains pouvoirs, donc législatifs, exécutifs et judiciaires, pour spolier des individus. Cela pose un problème. Et le message principal qu'on veut passer, c'est que les frustrations non contenues
liés justement à des cas d'expoliation, à des cas d'injustice extrême, conduisent à une certaine révolte, conduisent, d'autres personnes peuvent l'appeler terrorisme, d'autres, certains aussi peuvent parler de rébellion. Les sentiments d'injustice pour une personne sont dramatiques pour la société. On vous aura bien compris. Merci à vous, André Silver Conan, d'avoir répondu à nos questions. On a parlé avec vous, je les rappelle, de votre ouvrage « À raison d'État » que vous venez de produire.